Hello tout le monde, tout d'abord je voulais vous souhaiter une très belle année 2019 et puis que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous pouvez rêver et un peu de simplicité, de bonheur et puis voilà du plaisir au quotidien. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo qui m'a été demandée, c'est le tag de Naturellement Lila sur les produits 100% naturels favoris de 2018. Donc voilà, je réponds aux questions, le choix a été très difficile et puis je me souviens pas forcément de tout, mais voilà, j'ai fait une petite sélection et j'espère que ça vous plaira. La première question, quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Alors, je peux déjà vous reparler du sérum de nuit de chez Bert Guillem qui a été mon immense favori. Je crois que c'était de 2018 puisque je l'ai utilisé je crois en début d'année dernière et vraiment une pure merveille. C'est un sérum qui regroupe 13 actifs d'origine végétale, enfin plein de choses et c'est vraiment une petite marque que j'ai découverte voilà au hasard d'un salon Marjolaine et ça a été un immense coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce produit. Alors ça fait un petit moment que je l'ai utilisé mais je rêve de le racheter, donc voilà, comme vous avez pu le constater, il est vide. J'ai remplacé du coup par le petit sérum l'élixir solide de NYX de chez Pachamamaï qui est aussi un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un petit galet comme ça qui s'applique sur un visage humidifié avec un petit peu de floral et c'est un petit moment sensoriel très agréable et il me fait une très belle peau. En ce qui concerne le soin de jour, j'ai oublié tout ce que j'ai utilisé, sachant que la dernière crème c'était une My Little Box et que c'était pas forcément le plaisir ultime, c'était un peu pour finir des choses et ne pas gâcher. Donc j'ai ce petit soin là que j'utilise en ce moment, c'est le fluide régulateur matifiant de chez Sentifolia. Alors en fait je ne pensais pas avoir une peau qui méritait d'un produit matifiant et en fait en faisant le petit test de peau de chez Oolution que je vous mets en barre d'infos, et ben j'ai redécouvert mon type de peau. Donc voilà, j'avais ça dans mes placards à tester et en fait je dois avouer que ça me correspond plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que comme c'est un peu mon favori aussi de novembre-décembre et que je ne pense pas en faire parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper, c'est l'occasion de vous en parler. Et je le trouve vraiment très chouette et il floute les pores, enfin même il rebouche un petit peu les pores. Bon après j'ai une peau en ce moment qui est en mode bouton, stress, ultime, les fêtes, le boulot, le permis, sujet très sensible. Voilà, ce petit produit a fait pas mal de miracles sur ma peau. Il est à l'extrait de thé vert et zinc. Et voilà, ils disent qu'il resserre les pores, il est made in France et c'est pour les peaux à tendance grasse, donc voilà, les peaux mixtes. Je pense que ça va très bien. La deuxième question, c'est le démaquillant le plus efficace selon toi. Je triche un petit peu. J'ai deux produits. L'eau micellaire que j'utilise en ce moment parce que je n'utilise que de l'eau micellaire en général pour me démaquiller, enfin plusieurs soirs par semaine, puisque voilà, c'est quand j'ai les cheveux propres, c'est ce que j'utilise pour pas graisser mes cheveux, utiliser de l'eau ni rien. Voilà, ça c'est celle de Bellezza que j'utilise en ce moment, c'est pas ma favorite mais en général, bon voilà, elles font toujours le boulot, comme je repasse toujours une petite lotion après, ça démaquille ce qu'il faut. Et je triche encore une fois, je vous présente la l'Oil Right de chez Oolution qui est une récente découverte que j'ai adorée. C'est une huile démaquillante et je déteste l'huile démaquillante, mais celle-ci est hyper ludique. En fait elle s'applique un petit peu d'huile dans la main, vous le mettez sur le visage et en fait elle se rince à l'eau, mais ça fait vraiment un petit lait très fin et qui s'en va tout de suite. Du coup il n'y a vraiment pas de fini gras ou de reste un peu gras sur la peau, tout part super bien. Voilà, donc gros coup de cœur en un rien de temps, 2 utilisations, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas le genre de produit que j'utilise tous les soirs, c'est quelque chose que je vais utiliser le 3e soir après avoir lavé mes cheveux. Voilà, la veille d'un shampoing par exemple. Gros coup de cœur. La 3e question. Pour une journée cocooning, soin, cite-moi 5 produits incontournables: poudre, huile essentielle, huile végétale, hydrolat. Alors, je n'utilise pas vraiment tout ça, mis à part l'huile de Nigel. Donc, je vous ai sélectionné des produits vraiment pour des masques, des choses comme ça. Mais j'en ai sélectionné 6, j'ai un petit peu triché encore. Le premier produit, c'est un petit baume à lèvres de la marque Biotique. C'est un baume à lèvres à l'amande. Je sais pas du tout si c'est une marque qu'on peut retrouver en France, c'est ma maman qui me l'a ramené d'Inde je crois. Et la compo est vraiment top, donc voilà. Et depuis le début de l'hiver, je n'ai plus aucun souci de sécheresse de lèvres et ça c'est vraiment le miracle de la vie.
Voilà, donc gros coup de cœur pour ce petit produit, voilà, que j'ai incorporé dans les soins cocooning, puisque c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Pareil, un produit que j'utilise tous les soirs, c'est cette petite eau de soin de chez Oolution qui est la Flower Power. Ça c'est vraiment un mélange d'hydrolat, donc c'est pour ça que je l'ai incorporé dedans, ça a un petit côté, voilà, tout ce qu'elle a dit dedans. Donc c'est une petite eau qui est vraiment très agréable déjà au niveau de l'odeur, d'un point de vue sensoriel c'est un ravissement et puis bah, je trouve qu'elle a un effet immédiat sur la peau, qu'elle est toute douce, qu'elle laisse le teint brillant, très frais, voilà. Et je l'aime beaucoup. Elle est presque finie. Et faudra que je la rachète parce que je l'ai adorée. Une découverte aussi cette année, c'est l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore que voilà, je ne pensais pas adorer à ce point-là et que j'ai vraiment adoré. En fait c'est une espèce de petite gelée, alors j'ai découvert que je ne l'utilisais pas très bien. Moi je la mettais sur un coton et je la tapotais le long de l'œil où je frottais un petit peu et je la mettais le matin en général. Et en fait il faut la mettre au doigt, mais bon ça marchait très bien aussi. Et j'ai découvert qu'elle démaquillait super bien le mascara, voilà, s'il en restait un petit peu avec les os micellaires ou quoi, et ben elle enlevait le tout en un petit passage et c'était vraiment génial. Donc vraiment, ça a été une de mes plus belles découvertes de 2018 et franchement il y en a eu pas mal. Je sais pas pourquoi mais il y a beaucoup de choses en relation avec les yeux. La petite crème réparatrice regard de chez Oolution qui était aussi mon petit soin contour des yeux, voilà, pour calmer, pour réveiller, très agréable et ça dure une éternité. Pourtant c'est un tout petit format et je ne lésine pas sur le produit mais... il est cher, mais par contre niveau durabilité, il est génial. Et efficacité aussi. Et puis deux masques, puisque cocooning, on sous-entend un petit peu masque. J'ai un petit gommage de chez Estelle Field. Je sais pas du tout si c'est une marque qui existe encore. Ça traînait dans mes placards. C'est un petit gommage qui est un peu argileux et du coup il soigne tout en voilà, gommant. Moi j'aime bien les gommages à grains. Et puis le petit masque qui est aussi touche à sa fin, il reste une utilisation. C'est le masque revitalisant, je sais pas si vous reconnaissez le packaging, de chez Dr Oshka. Et c'était vraiment un petit plaisir aussi. Il est hyper léger, il a une odeur vraiment chouette. Voilà, très floral. Bon là il date un peu aussi donc il sent plus forcément aussi bon qu'avant. Mais voilà, vraiment très très chouette. Il apporte beaucoup d'éclat sur la peau et puis c'est un masque qui est agréable du coup pour une soirée prendre soin de soi. Quatrième question, le shampoing et après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Je n'utilise plus d'après-shampoing parce que c'est casse-pied. J'ai deux shampoings du coup à vous présenter. Un liquide qui est le Purevia de Biophytum que j'ai reçu dans une Beautiful Box dans les derniers mois. C'est un shampoing naturel moussant avec de l'extrait d'amla et de l'aloe vera et j'ai trouvé qu'il avait vraiment eu un effet espaceur de shampoing sur mes cheveux et j'ai trouvé ça génial. Il les faisait vraiment très très léger, tout doux, enfin... Il était génial et voilà, il est pas certifié bio mais la compo est vraiment bien et puis vous avez des cocosulfates je crois donc voilà, des tensioactifs vraiment très doux. Alors attendez, sodium cocoamphocétate, lauryl glucoside. Bon voilà, des tensioactifs assez doux. Je vous mettrai peut-être une petite annotation si besoin. Mais voilà, très très chouette shampoing. Et le petit shampoing solide qui arrive aussi à sa fin, qui m'a suivi durant tout 2018, qui était très très beau d'ailleurs, j'avais adoré sa couleur voilà, noire et blanche. C'était un shampoing artisanal de Belcom, c'était au charbon actif, à l'argile blanche et au karité. J'ai gardé l'emballage. On arrive sur la fin et voilà, pareil, très très chouette, il m'a permis d'espacer les shampoings. Alors par contre c'est un shampoing solide avec beaucoup de karité, tout ça, donc il a tendance à alourdir un peu les cheveux, mais il donnait beaucoup de volume et je pense que c'est notamment aussi grâce à lui que j'ai réussi à espacer mes shampoings. Donc voilà, niveau shampoing, ces deux-là. Tous les autres ont été pas mal, j'en ai eu un, c'était un Lavera qui était très bien aussi, là j'utilise un Cattier. Bon voilà, ça fait son boulot quoi. Cinquième question, les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage et crème corps. Alors côté gommage, j'ai le gommage corps éclat de chez Absolution qui est à la rhyolite volcanique et c'est vraiment ce que je trouve chouette parce que c'est un petit gommage qui est vraiment tout fin et tout granuleux et qui est hyper agréable sur la peau, qui n'est pas abrasif mais qui gomme hyper bien. Et c'est surtout qu'il a une odeur d'orange ou de fleurs d'oranger, je sais plus trop.
Il y a de l'huile de cartame, de la Reine des Prés. Ouais, il a une odeur d'orange, mais moi ça me fait vachement penser au mimosa. En fait, ça me fait penser au sud. Et du coup, ça me fait voyager et j'adore. Vraiment, je le trouve génial. C'est un des gommages les plus originaux que j'ai pu tester. Et pourtant, un gommage corps, voilà, c'est pas forcément folichon. Et celui-là est tellement agréable. Et en lait pour le corps, bah, j'ai celui-ci de chez Ringana, qui est le Refresh. C'est un lait pour le corps, somme toute assez classique. Ringana, c'est une marque qui fait des produits frais que j'avais découverte en 2017, je crois, ou début 2018. Et il m'avait envoyé ce lait pour le corps dont je vous ai jamais parlé parce que j'en mets pas très souvent, donc c'est rarement des coups de cœur. Mais je le trouve très agréable, voilà, il rentre bien dans la peau en plus, donc voilà, il hydrate bien, il est un peu gras, mais du coup c'est assez instantané. Voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé. Du coup je l'ai secoué, donc vous ne voyez plus rien, mais on est à ce niveau-là hein, de la descente. J'en mets, allez, peut-être une fois par mois. Donc voilà, c'est pas non plus un produit que j'utilise très souvent. Je sais que c'est pas bien, mais quand je sors de la douche en général, je suis en retard pour aller au boulot, donc je n'ai pas le temps de mettre du lait pour le corps. 6ème question, quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Alors, où est-ce qu'il est mon petit déo? Alors, le dernier en date, enfin celui que j'ai fini dernièrement, c'est l'herbacé de chez Clémence et Vivien, que j'ai trouvé très agréable. Voilà, facile à appliquer. Bon, il sentait la menthe et c'est pas forcément ce que je préfère, mais en fait ça passe vraiment bien sous les aisselles. Et sinon il y en avait un aussi que j'avais utilisé cet été que j'avais beaucoup aimé, We Love, je crois que c'était la marque. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Là je réutilise un Schmitt qui est à la rose et alors je sais pas pourquoi mais c'est une catastrophe à appliquer. J'ai l'impression qu'il a eu froid et qu'il s'est solidifié et que du coup bon il est efficace, mais alors par contre d'un point de vue pratique, c'est une abomination. En plus je crois que Mademoiselle Bio a oublié de m'envoyer la petite spatule, donc heureusement que j'ai m'en resté d'un ancien et que je garde tous les emballages parce que du coup c'est pas hyper pratique à prélever sans la petite spatule parce qu'il est hyper dur. Alors que celui-là était très crémeux. 7ème question, le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Alors, la formulation de cette question est... le mascara pour moi c'est l'indispensable pour être vraiment bien maquillée. Bon, du coup ça a coupé, je ne sais pas si ça a été enregistré. Je vous disais donc que pour être la plus belle, je mettais du mascara. Voilà, c'est le petit détail qui peaufine et qui termine mon maquillage. Comme je le fais pas au quotidien, c'est vraiment le petit truc qui fait que mon maquillage est fini. J'ai notamment beaucoup aimé le mascara Christophe Dancho et Absolution, que je trouve très efficace. Il fait de très beaux cils, une belle courbure, voilà, des cils fournis. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Et sinon j'ai adoré le petit blush de chez Zao qui a été une découverte. Et en plus il sent tellement bon la rose. Franchement c'est pareil, c'est le plaisir sensoriel de l'utiliser, de le mettre, voilà. Alors c'est pas celui que je porte tous les jours parce que j'ai plein de vieux trucs à finir, mais je l'aime beaucoup, j'adore sa couleur, c'est pas du tout celui que je porte aujourd'hui, mais je le trouve vraiment chouette et ça a été une belle découverte du coup, la marque Zao. 8ème question, ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement? Alors... je n'en suis pas encore là, alors j'utilise assez souvent du bicarbonate et du vinaigre blanc pour déboucher tout ce qui est baignoire, évier et tout ça, pour nettoyer mes plaques de four aussi. Mais j'avoue que pour le nettoyage au quotidien, j'utilise du Cif, qui est pas du tout naturel. Alors j'ai des produits en fait à finir dans mes placards, puisque j'avais... voilà, et puis après je ne rachèterai pas. Alors peut-être que je rachèterai du Cif, j'avoue, parce que et ça nettoie quand même pas mal. Mais après je rachèterai que du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour le reste. Et sinon je vais faire ma propre lessive après cette vidéo. Normalement je n'utiliserai plus de lessive conventionnelle, donc ça sera déjà un grand pas vers le naturel chez moi, dans les produits ménagers en tout cas. 9ème question, le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours? Toutes les blogueuses boivent du thé, hashtag cliché. Ça a été très très dur. Très très dur parce que j'adore le thé et que je travaille dans le thé. Donc comment vous dire que les tentations sont nombreuses. J'ai réussi à sélectionner une tisane et un thé. Vraiment voilà, pour pas aller trop loin. Je dois avouer que les oolongs restent mes favoris de tous les temps. Ça a été ma découverte de 2018 et c'est vraiment tellement bon. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à goûter les oolongs. C'est
la douceur incarnée. Bref, on va arrêter de parler de ça. Je pourrais parler des heures des oolongs. Une petite infusion de la marque Titox. C'est la Yoga Spirit. En fait, il y a de la lavande dedans et je la trouve très agréable. En plus, en fait, je l'ai bien terminée. Voilà, je trouve qu'elle sent super bon. Il y a du fenouil aussi dedans. Elle est certifiée AB, donc voilà, c'est correct. Elle est assez facile à trouver. Moi, je l'avais trouvée sur Beauté Privée, du coup, il y a quelques temps. Et puis, un petit thé. Alors, c'est dans une petite boîte de chez Rituals parce que je la trouvais tellement jolie. C'est le thé blanc poire marron glacé de chez Daman Frères qui est délicieux. Voilà. Je le trouve aussi bon chaud que froid. Et puis il est très subtil, moi qui aime pas forcément le marron glacé, et ben là je trouve que ça apporte une petite touche de gourmandise qui est très chouette. Et voilà, comme c'est une de leurs nouveautés, c'est l'occasion aussi peut-être de vous faire découvrir quelque chose de plus accessible peut-être que les oolongs. Ensuite, 10e question, le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à un ou une amie. Alors il y a eu beaucoup de livres qui m'ont plu cette année. Je vous en ai parlé assez régulièrement dans mes découvertes et favoris, où vous avez mes articles lecture du moment aussi sur le blog, mais si je ne dois n'en retenir qu'un que j'ai prêté à ma maman et qu'elle a adoré aussi, c'est Une odeur de gingembre de Oswald Wind, et ça c'était un voyage aussi voilà, posé chez moi, dans les transports, à lire, c'était vraiment très exotique à travers ces pages, c'était hyper engagé en plus j'ai trouvé, malgré une petite histoire d'amour, malgré que ça soit écrit par un homme, enfin je trouve qu'il y a plein de lectures transversales selon votre sensibilité aux choses qui vous tiennent à cœur, et vraiment voilà, moi ça m'a touchée dans plein de domaines, aussi bien dans le voyage que dans la culture, le langage, le féminisme, la culture japonaise, la culture autour du thé aussi un petit peu, voilà, enfin vraiment c'est une petite merveille. Et la 11e et dernière question, c'est le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Alors en vrai, je pourrais totalement me passer de produits conventionnels. Enfin, j'ai trouvé mon bonheur dans la cosmétique naturelle et bio depuis très longtemps déjà. J'utilise encore beaucoup de produits conventionnels parce que j'ai acheté énormément par le passé et que pour ne pas gâcher, je les garde dans mes placards et je les utilise comme je peux, malgré le fait que des fois ça soit pas toujours un plaisir et que j'y vais un peu à reculons. Mais j'ai totalement trouvé mon bonheur dans la cosmétique naturelle et bio, donc je ne regrette aucun produit de la cosmétique non naturelle. Je vous ai sélectionné 2 produits pour répondre à la question, mais dont je pourrais totalement me passer. Tout d'abord, c'est un vernis de la marque Essie, parce que c'est un très joli rose entre le rose et le rouge, ni trop petite fille, ni trop girly, ni trop cagole. Donc je trouve qu'il est parfait pour le quotidien. J'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup cette couleur, et parce que le titre, enfin son petit nom me plaît énormément, c'est le Mrs. Always Right, et j'adore les symboles, donc voilà, c'est pour cette raison que c'est un produit que j'adore et que j'aime beaucoup malgré le fait qu'il soit conventionnel. Mais si un jour je décidais vraiment d'arrêter les produits conventionnels, je n'utiliserai plus de vernis de la marque Essie, pardon. J'en ai trouvé des très chouettes dans d'autres marques, donc voilà, je n'aurai plus besoin de mes vernis, surtout que je n'en mets pas beaucoup au quotidien parce que vu que je me suis lancée dans la poterie, c'est un peu compliqué de garder des ongles nickel, donc je n'en mets que pendant les vacances. Je vous raconte ma vie, c'est super. Et sinon, j'ai sélectionné aussi un autre produit qui est un parfum que mon amoureux m'a offert pour mon anniversaire, c'est le Aqua Allegoria de chez Guerlain et le parfum mandarine basilic. Et en fait j'adore le basilic et j'adore la mandarine, donc c'était vraiment une odeur qui me plaisait et qui me transportait aussi en vacances. Donc je l'aime beaucoup, mais voilà, je mets pas non plus, je pense pas à mettre du parfum au quotidien, donc voilà, clairement je pourrais m'en passer puisque je ne mets pas énormément de parfum. Donc j'adore son packaging, il est magnifique. Donc voilà, si jamais je devais arrêter, j'arrêterais. Tout simplement. J'ai essayé des parfums dans la cosmétique naturelle, mais ils m'ont pas transcendé plus que ça, donc
je préfère m'en passer. Voilà, du coup cette vidéo est quand même un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit retour en force pour 2019. J'avais tourné plein de vidéos en 2018 que j'avais montées, que j'avais de toutes prêtes, sauf que je les ai oubliées. Et je ne les ai pas mises en ligne, donc elles vont arriver dans les semaines à venir. Je sais, honte à moi, mais elles sont intéressantes. Voilà, donc, enfin, de mon point de vue, peut-être pas du vôtre, mais je vous remercie de me suivre une année de plus dans cette petite aventure YouTube. Je vous souhaite plein de belles choses, encore une fois, pour cette nouvelle année. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas le pouce en l'air, le pouce en l'air, le pouce en l'air.